Commentaire d'après-match suite à la défaite de 4-3 en tir de barrage face à l'Assurance Thetford Mines. Martin Larivière en titre d'entraîneur-chef ce soir. Es-tu crève-cœur celle-là, Martin, de la façon que ça se termine? Ben, tu sais, perdre une game en fusillade, c'est toujours un peu crève-cœur, oui, surtout comme Thetford en plus. Mais, tu sais, somme toute, c'est une fête de 3 points sur 4. Donc, tu sais, on est content de ça. On aurait préféré en avoir 4, mais on a eu un mauvais départ, je te dirais, puis on a joué une bonne deuxième, une bonne troisième. Content d'avoir récolté un point. C'est sûr qu'on joue toujours pour le 2 points. Mais tu sais, c'était bon pour le spectacle. Sans fusillade, on s'est rendu à quoi? 11-12 joueurs. Fait que non, c'était bien. C'était bien, mais écoute, on aurait aimé ça faire les 2 points, mais on va se contenter du point, puis on a fait ça de 3 points sur 4. Deux très bonnes périodes, comme tu l'as dit. On a mis Thetford quand même sur les talons. Par moments, j'ai senti qu'on aurait peut-être pu prendre plus de lancers. À un moment donné, on a eu presque 1 minute et demie là, où ce que Sébastien était sorti parce qu'il y avait une pénalité qui était appelée. Est-ce qu'on pourrait peut-être plus lancer parfois, moins se casser la tête, d'essayer peut-être le jeu parfait? Oui, absolument, 100% d'accord. Surtout en avantage numérique, en fait. Là. C'est ce qu'on moi et Dominique, on répète souvent dans les derniers matchs. T'sais, on bouge bien la rondelle, mais c'est sûr qu'on reste à l'extérieur un peu, donc pas beaucoup de lancers de l'intérieur. Donc je te dirais que oui, c'est un fait. Des gardiens comme hier, Desrosiers, ce soir, Marcoux, ça fait partie de l'élite de la Ligue. Là. Donc c'est sûr qu'avec si tu lances pas au filet, tu ne battras pas. C'est des joueurs qui justement ont du trafic devant le but. Il faut ramasser des retours, des choses comme ça. Fait que non, c'est effectivement ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer, du moins mettre plus de rondelles, plus de trafic devant le but. On a un tiers de saison de fête. J'avais envie de faire un petit bilan aussi. Comment tu vois ça, cette première partie de saison-là? Satisfait, correct, bon début? Oui, je te dirais que moi, on est satisfait. Pour être bien franc, quand tu gagnes un championnat, on s'attendait à pire comme début de saison. C'est juste normal quand tu gagnes un championnat. L'entre-saison est plus courte. Tu recommences. C'est sûr que tu sais que tu as un 8 mois de hockey quasiment à faire avant de revenir encore à la Coupe l'année suivante. On s'attendait à pire, honnêtement. On a imposé, puis Dominique, avec son arrivée, il a imposé de plusieurs choses dans son système de jeu qui fait que ça fait juste s'améliorer. Sincèrement, au début, c'était peut-être un petit peu plus croche, je te dirais. Puis il est en train de builder quelque chose d'intéressant. Il amène sa nouvelle philosophie, c'est un nouveau coach. Donc, le temps que tout le monde rentre dans son système de jeu aussi, ça prend un temps avant de s'acclimater. Mais on est satisfait. Je te dirais qu'on n'est pas. Est-ce que ça pourrait être mieux? Totalement. Est-ce que ça pourrait être pire? Absolument. Donc là, on est content du début de saison. Sens-tu que l'année passée, les gars avaient acheté le plan dès le début de saison? Sens-tu que tranquillement, pas vite, tout le monde l'achète, ce plan-là que Dominique a lancé? Ah, 100%. 100%, pour être bien honnête. On l'a toujours dit, on l'a dit en début de saison, on l'a dit l'année passée, que la force, c'était notre chambre. C'était l'ambiance qui est autour de l'équipe, donc on a vraiment des bons leaders. Fait que, l'arrivée de Dominique a super bien été. Les gars s'adaptent à son système de jeu, tout le monde est bien content. On a une chambre forte, donc ça fait que tout le monde pousse dans le même sens. Les nouveaux aussi, on en parle beaucoup de la garde qui a un bon début d'année, mais Charles Tremblay prend beaucoup de maturité aussi, beaucoup de confiance. Pellerin aussi, ça va bien. Danny Potvin aussi, forme un bon trio avec Kevin et Chagnon. Donc, c'est juste des bonnes nouvelles que tout le monde s'adapte tranquillement pas vite, puis il y a des évolutions aussi. Oui, absolument. Puis quand on se cachera pas que quand on bâtit nos drafts là, avec Kevin, avec Maxime Veilleux, on essaie le plus possible d'aller, on parle souvent de bonnes personnes. Donc, c'est ce qu'on a rentré justement avec des Charles Tremblay, avec Pellerin. Donc, c'est vraiment des bons individus. Danny Potvin aussi. Fait que de greffer c'est des plus jeunes, je te dirais, un groupe qui est déjà soudé très fort. Mais je pense que ça va juste dans la bonne direction. On ne parlera pas de transactions, là, mais avez-vous ciblé des choses peut-être que vous voulez améliorer ici et là? Mais il y a tellement de in and out avec les gars qu'on n'a pas eu encore vraiment un line-up à 100%. Ouais, non, je te dirais qu'honnêtement, somme toute, on n'est pas du côté transaction, pour être honnête avec toi. Il y a beaucoup de, comme tu dis, de up and down. Là, Philippe donc qui doit manquer à cause du travail. On a Francis Paris qui est ascension, il en jouer plus, mais Laurent est un peu plus exigeant, on va le voir plus en décembre. Donc, il y en a d'autres qui prennent la place de ces joueurs-là, justement. Donc, non, ça va quand même bien de ce côté-là, je te dirais. Tout le monde, je vais toujours revenir à la chambre quand ta chambre est forte. D'être un groupe de leaders incroyable. Fait que tout le monde compense par le travail de l'autre, puis tout va bien dans ce sens-là. Merci Larry, puis on se reparle la semaine prochaine face à Rivière-du-Loup à la maison. Merci.